Chats. Aujourd'hui, je vous propose un album tout simple, un petit album qui se range dans sa boîte. Donc là, je vais vous montrer deux exemples que j'ai faits. Donc voilà. Là, je vais vous montrer après un peu plus dans le détail. Donc il y a celui-là que j'ai fait, il y a celui-ci aussi. Voilà, à chaque fois nous avons une double page pour pouvoir mettre des photos. Voilà. Donc on peut mettre, je crois, une quarantaine de photos. Et il se range dans sa petite boîte. Voilà. Donc c'est parti. Donc pour faire cet album, il va nous falloir 6 feuilles cartonnées, de papier cartonné en A4. Donc là j'ai choisi soyeuse succulente comme couleur. Là, pour faire les pages de l'album ainsi que la boîte. Il va nous falloir une feuille de papier déco. Le mieux c'est qu'il n'y ait pas de sens. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Et puis après une chute d'une autre couleur si on veut. Donc là j'ai pris épinette enivrante. C'est ce qui est coordonné. Je vais rajouter un petit bout de ruban aussi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais prendre ma première page cartonnée en A4. Je vais la couper à 10,5. Voilà. Dans l'autre sens, je vais faire un pli à 14,85. Je mets de côté. Sur mon autre feuille, notre morceau, je vais venir faire un pli à 12,85 et à 14,85. Je mets de côté. Ensuite, la feuille suivante, je vais faire directement un pli à 12,85, puis à 14,85, et dans l'autre sens, je vais couper à 10,5. Je vais faire ça sur 4 de mes feuilles. Donc un pli à 12,85. Vous allez voir, c'est très facile, très simple et très rapide. Un pli à 14,85 et je coupe à 10,5 dans l'autre sens. $12,85, $14,85 et je coupe à 10,5. Voilà, la dernière feuille. 12,85, 14,85, je coupe à 10,5. Donc là, on va avoir 9 fois notre feuille avec le pli de marquer. Donc on va avoir 9 fois comme ça et une fois sans le pli.
sans le deuxième pli. Ça sera la base de notre album. Voilà. On va le mettre de côté. On va continuer. On va faire la boîte. Donc, sur le petit côté, on va faire un pli à 15 cm. Et je vais couper à 17 cm. Je garde mon morceau pour faire mes petites décos. Dans l'autre sens, je vais marquer un pli à 11 cm. Un pli à 13 cm. Un pli à 24 cm. Un pli à 26 cm. Et je vais couper à 27 cm. Donc, dans ce sens, un pli à 15 cm, je coupe à 17. Et dans ce sens-là, un pli à 11, un pli à 13, un pli à 24, un pli à 26 et je coupe à 27. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma feuille de papier déco. Je vais couper à 10 cm. Sur ces 10 cm là, dans l'autre sens, je vais couper à 14,35. Un deuxième morceau à 14,35. Voilà. Et le morceau qui me reste, je coupe à 1,5. Voilà. Ensuite, sur mon morceau de papier qui me reste, donc là on a 30,5 par 20,5. On va couper des bandes de 1,5. On va couper 3 bandes de 1,5 sur 30,5. Et sur ces bandes, dans l'autre sens, on va couper 10 cm. On va faire des morceaux de 10 cm. Voilà, donc on en fait 3 par bande. Et il nous reste vraiment un tout petit morceau. Voilà. Donc là, on viendra de couper 9 morceaux à 10 cm par 1,5. Et quand on a coupé nos 2 grands morceaux, on en avait déjà un.
Donc ça nous en fait 10. Voilà. Là, je vais reprendre les pages de mon album et nous allons les assembler. Pour commencer, on va prendre la carte où il n'y a pas de pli, de marqué. Ça sera le dos, le fond de notre album. Donc, sur le dos de la couverture, il viendra se poser un papier déco que nous mettrons après. Et à l'intérieur, donc, nous allons pouvoir mettre des photos. Alors pour marquer, j'avais pas envie de coller un papier blanc sur chaque, pour pas faire trop d'épaisseur. Donc j'ai choisi de mettre juste un tampon de photo. Je vais prendre l'encre assortie, donc soyeuse succulente, et je vais venir tamponner. Donc là, à l'intérieur, mes emplacements photos. Voilà. Ensuite, je prends la page suivante. Le pli, là où il y a le pli, ça va être notre onglet de collage pour assembler notre album photo. Donc, notre album, on va venir mettre de la colle là sur l'onglet, entre le pli que l'on a marqué et le pli du milieu. Voilà. Et nous allons venir le poser en l'alignant bien sur l'autre page, sur la page de fond. Donc là, nous allons avoir notre pli ici, qui est collé et qui fait un volet pour pouvoir mettre des photos, et ça permet aussi de coller à la page précédente. Donc pareil, là, je vais faire mon tamponnage. Voilà. Et là où j'ai posé mon onglet, j'ai mis, on voit notre pli, on va poser un petit bout de papier déco. Un des morceaux de 10 cm par 1,5. J'espère que vous comprenez le système. Et on va recommencer. On va reprendre un morceau avec le pli. On va mettre de la colle. On va venir le coller par-dessus. Donc je vais faire mes tamponnages avant. Donc attention au sens du papier. Le pli, il est bien sur le dos, ici. Voilà. Donc là, je vais mettre de la colle sur mon onglet. Et je vais venir le poser par-dessus. J'ouvre, donc j'ai bien mon onglet collé. Et là, je vais mettre mon petit bout de papier déco. Et je vais faire ça pour toutes les pages. Là, mon pli est bien de ce côté. Je tamponne. Je vais essuyer mon tampon qui est plein d'encre. Voilà.
Et je vais construire tout mon album comme ceci. Hop, le petit bout de papier qui rappelle la couverture et la boîte. Et je continue. Donc ce papier là, c'est le Incolor de l'année dernière, qui est toujours au catalogue cette année. Et le papier déco, c'est la série, que je dise pas de bêtises, Texture Chic. Moi je le trouve vraiment très très beau. Il y a un petit peu de doré, beaucoup de motifs géométriques. Donc on peut faire des créations qui sont très sympas. L'autre album, là, celui-là, il est fait aussi avec le papier de ce bloc-là. Là, je colle. Voilà. Allez, presque fini, il n'en reste plus que 2. Voilà. Donc après, vous pouvez mettre le nombre de pages que vous voulez. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Par contre, la boîte n'aura plus tout à fait la même taille. Donc il faudra recalculer la largeur de la boîte. Voilà, et donc là c'est la dernière page. Donc le dessus ça sera le devant de l'album, on va pas faire de tamponnage. Puis on en ferait un, c'est pas grave, puisque ça sera recouvert après de papier. Du papier déco.
Voilà. Voilà, et normalement il vous reste, le mien il s'est sauvé là, il vous reste un morceau. Ce morceau là, juste pour que ça soit joli, on va le mettre le long de la dernière page. Il n'y a pas le pli, mais on va faire comme si il y avait le pli, comme ça c'est tout pareil. Toutes les pages sont identiques, ça sera plus harmonieux. Voilà. Donc voilà, là j'ai mon album qui est collé. Je vais prendre mon morceau. Donc là j'ai pris volontairement un morceau d'une autre couleur pour faire la tranche de l'album. Donc je vais faire un pli à 2 cm. Ensuite je vais faire un pli à 3,5 cm. Et je vais couper à 5,5 cm. Donc un pli à 2, un pli à 3,5, je coupe à 5,5. Et dans l'autre sens, je vais couper à 10,7. Voilà. Donc on va faire la tranche de l'album. J'ai volontairement pris un peu plus sur la hauteur, donc 10,7 et pas 10,5, parce qu'on a toujours un petit décalage. Ils sont jamais bien alignés parfaitement. Donc ça sera plus joli, ça cachera vraiment. Ça ne fera pas trop court. Après, si on regarde notre album, on a un petit jour aussi, là. Là sur la tranche. Ça fait pas 1,5. Mais une fois qu'on aura mis les photos, il aura un peu gonflé. Et après, il fermerait plus. Donc c'est pour ça on va laisser un petit jour, une petite marge. Donc là, je vais mettre de la colle sur le premier onglet, là, sur les 2 cm. Sur l'autre côté, les 2 cm aussi. Au milieu, ça ne sert à rien de mettre de la colle. Et je vais venir poser mon album, voilà, pour faire la tranche. Voilà. Donc là, à la limite, c'est un tout petit peu trop grand. Oh, quoique. Je crois que je vais le laisser comme ça. Je vais plus l'abîmer si je le recoupe. Donc maintenant qu'on a collé notre tranche, voilà, on va pouvoir coller le papier déco sur le dessus et le dos de notre album. Voilà. Et j'ai fait une bêtise. Avant de coller le dessus et le dos, on peut décoller assez vite. Si je vais assez vite, faut pas traîner. Voilà, bon, c'est bon. Je voulais le fermer avec un ruban. Donc je voulais mettre un ruban. Voilà pour le tour de mon album. Donc voilà. Je remets la colle sur mon papier et on recommence. Il faut aller très vite avec cette colle, parce que ça colle tout de suite. Donc, hop. Voilà. Là, pour faire tenir
mon ruban. Je vais mettre un petit morceau de double face. C'est juste pour qu'il tienne comme il faut, à sa place, qu'il ne bouge pas quand je vais coller. Voilà. Et donc, je peux coller le dos de mon album. Voilà. Donc notre mini album, il est fini. Il reste de la déco. Donc ça, je pense que je le ferai hors caméra. Le petit nœud, voilà. Voilà, notre petit album est fini. On va attaquer donc la boîte où on avait marqué tous nos plis. On va découper, donc on va la préparer. Donc là, je reprends. Donc j'avais mes plis de marquer. Là j'ai 1 cm d'onglet de collage. Et là, j'avais un pli à 15 et j'avais coupé à 17. On va couper sur le pli. De chaque côté. Et je vais légèrement épointer uniquement le petit carré au milieu. Je garde bien droit les grands rectangles. Ensuite, ici, je coupe bien droit aussi. J'épointe le petit carré. Et là, je vais pointer et je vais enlever celui-là. Et j'épointe légèrement l'onglet de collage. Voilà. Donc, on va avoir ça. Découpé. Là aussi, je vais y pointer tout petit peu. Voilà. Donc, on a ça, c'est notre boîte. Donc, on va marquer les plis. Et comme il est beaucoup plus facile de décorer la boîte quand elle est à plat que quand elle est construite, on va découper les papiers déco qui vont aller sur le bord. Enfin, tout le tour de la boîte. Donc, je reprends ma feuille. Donc, dans ce sens-là, normalement... Donc c'est bon. Donc je vais couper à 10,5 mon morceau. Et dans l'autre sens à 14,5. Je garde le petit morceau et en fait il va faire pile pour faire le fond de ma boîte. Pour faire le papier déco du fond de la boîte. Je refais pareil. Je coupe donc à 10,5. Celui-là, je peux le mettre de côté. Je m'en servirai pour autre chose. Voilà. Et il nous manque nos deux côtés à faire. Donc là, on va prendre deux bandes de 1,5. Donc on va le faire 2 fois. Donc il va nous rester tout ça comme papier. Voilà. 1,5 par 14,5. Voilà. Alors, je vais reprendre la boîte. Je vais pouvoir coller les deux bandes sur les petits côtés. Là.
Ensuite, je vais pouvoir coller ce morceau-là. Voilà. Ensuite, je vais coller donc le morceau du fond, qui fera le fond de la boîte. Un peu de colle. Voilà. Et avant de coller celui-ci, je vous montre. Donc pour attraper l'album, j'ai fait 2 encoches, une de chaque côté, pour pouvoir le sortir plus facilement. Je vais prendre la machine à encoche. Voilà, donc j'ai les encoches là avec de ce côté. Donc là, je l'ai collé, c'est pas un souci. Je centre et je fais mon encoche. Voilà. De ce côté, je vais positionner mon papier, mais sans le coller. Vous allez comprendre pourquoi après. Et je vais faire mon encoche. Voilà. Maintenant, je vais d'abord monter ma boîte. Je vais coller mon onglet de collage. Je mets de la colle à l'intérieur. Je vais le coller sur l'extérieur de ma boîte pour que mon album dedans n'accroche pas et qu'il coulisse très bien. Donc, voilà, là j'ai collé mon onglet par l'extérieur et on va venir le cacher. Maintenant, on va pouvoir coller notre papier déco dessus. Donc, on aligne bien notre encoche. Voilà. Voilà. Et maintenant, donc nous allons monter la boîte. On va mettre le grand côté qui n'a pas de papier. On va le positionner comme ça. Ensuite, on va mettre un peu de colle sur les onglets. De côté. Les petits morceaux. Voilà. Et le rabat qui a le papier déco, on va l'encoller aussi. Et le positionner dessus. Donc, pour fermer la boîte. Ensuite, je peux aller appuyer pour faire adhérer tout ça. Voilà, avec mon plioir. Et nous avons une boîte impeccable pour ranger notre album. Voilà. Alors, je vais vous laisser faire la déco. Moi, je vais faire la mienne. Maintenant, vous avez la structure. Alors, faites tout plein d'albums. Et puis, montrez-moi tout ça. N'hésitez pas à poster toutes vos photos. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye!